Shalom à tous et bienvenue dans votre émission Les couleurs de la vie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voici la promesse que chaque enfant de Dieu, chaque personne qui a donné sa vie à Christ a faite au Seigneur. Et c'est le titre de l'émission que nous allons développer aujourd'hui. Pour cela, nous avons le plaisir, évangéliste Esther et moi, Amen, oui, les disciples, de recevoir qui donc? le pasteur Manda, que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui, qui nous vient de Mayotte, oui, mais qui est originaire de de Madagascar. Madagascar. En Ok. tout cas, soyez le bienvenu et nous croyons que ce moment sera un moment merveilleux. Amen. Ok. En tout cas, bonjour à tous aussi, hein, et merci mes sœurs de m'accueillir sur ce plateau. Et effectivement, je viens de Madagascar, comme on vient de le dire tout à l'heure, hein, et le thème de notre émission, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et dans notre ministère, bien sûr, donc je suis pas seul. Et j'ai 4 enfants, donc Dieu m'a béni avec 4 enfants et il m'a donné une très belle femme et je rends gloire à Dieu pour ça et qui me soutient. Elle s'appelle, ma femme, elle s'appelle Anna Sylviana. Et mes enfants, il y a Michael, Gabriel, Emmanuel et Christelle. Donc ils sont Puissance. Vraiment. ok. Et je vais commencer alors par parler un petit peu donc de notre famille, hein, parce que moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Et j'aimerais dire en premier lieu, hein, si on prend l'exemple de Josué, si on dit à Josué, comment Josué tu as pu passer le Jourdain et en même temps faire en sorte que la muraille de Jéricho puisse tomber. Je suis sûr qu'il aurait parlé, effectivement, on a pu passer cela, parce que quelques années auparavant, ensemble avec un certain Moïse, on a passé ensemble aussi la mer Rouge. Donc, vous voulez nous dire que dans votre vie, il y a eu un Moïse, quelque part. Voilà, en quelque sorte, oui. Et bien sûr, c'est toujours dans le cadre de la famille, parce que ce n'est autre que mon père. Hein. Et déjà, dans le début de l'émission, j'aimerais encourager tous nos frères et sœurs, tous ceux qui sont dans le ministère ou pas, hein, que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ça a vraiment un impact sur nos enfants, un très très grand impact. Et effectivement, concernant mon père, il était orphelin depuis son bas âge. Hein, et ce qui s'est passé, comme il a commencé à grandir, il y avait sa tante qui l'a amené à l'église. Et la tante qui fait toujours partie du lien familial. Voilà, toujours du lien familial. Et ce qui s'est passé, arrivé à l'église, le Seigneur a commencé à le toucher, il était vraiment béni, si bien qu'en sortant de là, il voulait parler de Jésus à tout le monde. Hein. Même dans les bus, il parlait de Jésus, il est devenu en quelque sorte évangéliste avant même qu'il puisse être évangéliste. Hein. Et ce qui s'est passé, il jouait de la musique aussi avec un genre de petit accordéon, Il jouait dans les bus, il parlait de Jésus, il louait le Seigneur. Et même les gens à Madagascar le surnommaient Ridzeso Pamunz Malal. Ça veut dire Jésus le Sauveur, c'est un chant malgache. Hein. Et Jésus le Sauveur. Donc il parlait de Jésus partout. Et ce qui s'est passé, à un moment, le Seigneur a dit, il y aura un moment maintenant où tu dois passer à une autre étape. Et dans cette autre étape, bien sûr, c'est le ministère. Et comme dans tout ministère, et là, je fais aussi une parenthèse, hein, dans tout ministère, on a vraiment besoin du couple. Effectivement, quand Dieu a créé Adam, hein, au début, dans le jardin, il a dit de dominer sur tout. Hein. Mais quand il a créé Ève, hein, et ce qui s'est passé, c'est là que l'ennemi, Satan, comme vous connaissez tous l'histoire, hein, quand il y a le mariage qui s'est mis en place, là, l'ennemi savait qu'il y a quelque chose derrière cela, il y a quelque chose de grandiose derrière tout ça. Et c'est là qu'il a commencé à contrecarrer, bien sûr, le mariage, etc. Et pour dire que quand Dieu a demandé à mon père maintenant de se marier, et puis il y avait une dame à l'église, elle a une don de prophétie, c'était une prophète de l'église, hein, que le Seigneur a touché, c'est sa femme qui sera sa femme. Et la jeune fille n'était autre qu'une des amies de la présidente de Madagascar à l'époque. Hein. Donc votre père a rencontré votre mère à l'église. Voilà, elle a rencontré à l'église. Ah oui. Et ce qui s'est passé, même lui-même, il dit quoi, ce sera ma femme. Lui-même, déjà, avec son état, il était étonné. Et quand Dieu a touché, a arrangé aussi le cœur de ma mère aussi, hein, ça s'est passé tout seul. Et Dieu a arrangé les choses. Et si bien que même, je me souviens, il nous a raconté que quand il a présenté les dots, hein, pendant les moments des fiançailles, il n'avait rien du tout. Hein. Il allait en taxi pour y aller là-bas.
Et ce qui s'est passé, il y avait eu un de ses amis qui était venu, il l'a vu, il l'a rencontré en chemin tout simplement. Il dit, tu vas aller? Ah non, mais je vais aller présenter à mes fiançailles, présenter mes dots. Est-ce que je peux venir avec toi? Il n'y a pas de souci, tu peux venir. Et dans le taxi, voilà, il demande, mais mon frère, est-ce que tu as l'argent pour le dot? Et là, il commence, non, j'ai pas l'argent. Et alors l'autre qui dit, vraiment, Dieu est grand. Dieu a fait en sorte que j'ai pu avoir tout cet argent nécessaire pour son dot. Et voilà, il a pu payer le dot pendant les moments des fiançailles. Donc, c'est un des exemples tout simplement pour dire comment Dieu l'a béni dans son ministère. Et si bien que quand ils se sont mariés, voilà, ils ont eu 2 enfants. Et donc, j'étais le deuxième. Même moi, d'après ce qu'ils nous ont raconté, ils ont prié d'avoir un fils en premier. Ils ont prié pour avoir un fils. Et bon, le Seigneur aussi, les maîtres. Et on a une fille d'abord en premier. C'était une fille qui était venue en premier. Bon, il a quand même remercié le Seigneur. Et c'est vrai que ça a été difficile pour ma mère d'enfanter. Elle avait eu des difficultés. Donc, ils ont encore prié. Et c'était 4 ans après que j'étais dedans. Et d'après leur témoignage, ça a été difficile pour moi donc de sortir devant de ma mère, si bien qu'ils étaient obligés d'utiliser des ventouses pour sortir donc de là. Et ça a été très difficile, si bien que les docteurs disent qu'il faut au moins sauver la maman. Donc avec le ventouse, donc, ils ont tiré ma tête de là. Et il y avait un grand creux sur ma tête à ma naissance. Et Dieu merci, je pleurais quand même. Je n'étais pas morte, mais j'étais bien vivante. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont prié chaque jour. Parce qu'ils ont peur. Déjà, il y a un creux donc, dans ma tête. Et ils ont prié que je ne serais pas vraiment normale. Et tous les jours, voilà, des séquelles, ils ont prié chaque jour pour que l'enfant puisse être normal. Et je rends gloire à Dieu quand j'ai commencé à aller à l'école. Plusieurs fois, quand même, j'étais premier de la classe pour dire que Dieu bénit vraiment la famille. Et tout ce que nous faisons dans notre ministère, que ce soit, peu importe, ça a un impact vraiment sur nos enfants. Amen. Et c'est pour ça que j'aimerais encourager tous nos frères et sœurs. Vraiment, tout ce que nous faisons, Dieu bénit nos enfants à travers cela. Amen. Alors, pour revenir un petit peu à votre témoignage, vous racontez que vous grandissiez dans une famille donc, avec des parents complètement engagés, avec votre sœur et vous. Et durant justement cette bénédiction familiale, vous arrivez, Dieu crée les événements pour que vous arriviez à baptiser votre oncle. Ah oui, effectivement. Racontez-nous un peu ce miracle. Ah oui, effectivement, et ça aussi c'est une leçon, si on peut le dire, parce que je vous ai dit que c'était ma tante qui a emmené mon père donc à l'église. Et ce qui s'est passé, c'est que des années après, comme le Seigneur nous a envoyés à Mayotte, eh bien c'est moi maintenant que Dieu a utilisé pour amener le fils de cette tante à Jésus, et c'est moi qui l'ai baptisé. Pour dire un petit peu combien Dieu est grand et combien Dieu façonne les choses. Et que quand on s'aime, eh bien, on ne sait pas comment le Seigneur va nous le retourner, nous le rendre, si on peut le dire. Et effectivement, donc, sa tante en personne l'a amené à Jésus. Et Dieu a permis que le fils de cette personne qui l'a amené à Jésus, eh bien, c'est ce fils qui va amener son propre fils à Jésus. Amen. Donc, voilà, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ah oui, Dieu est grand, et Dieu est sage aussi. C'est vrai. Et vous nous parlez de votre famille, donc de vous et votre très belle femme qu'on espère rencontrer un jour. Et vous témoignez aussi, en préparant l'émission, vous nous racontiez vous nous parlez de l'importance de votre femme dans votre ministère. Effectivement. Et pour introduire un petit peu dans cette question, j'ai suivi un enseignement sur l'homme et la femme. Et c'est vrai que le serviteur de Dieu qui enseignait disait que la femme vient dans la vie de l'homme pour l'aider à accomplir la vision que Dieu lui a donnée. Donc Dieu, en créant chaque homme, il dit tu domines sur tout ce qui est sur la terre, sur le bétail, sur les animaux, etc. Et tu prends soin du jardin, etc. Et donc lorsque la femme vient pour aider l'homme à cultiver le jardin, à accomplir ce pourquoi Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden. Autrement dit, comme la Bible dit, il n'est pas bon que que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais l'aide, elle est là pour aider quelqu'un qui fait quelque chose.
Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance justement de la femme, de votre femme, en l'occurrence la vôtre, dans votre ministère et qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous en tant que serviteur de Dieu? En tout cas, c'est un point très important et j'aimerais parler de ça aussi à tous les serviteurs de Dieu, parce que je l'ai vécu. Dans un sens où quand on est dans le ministère, on aime le Seigneur, c'est tout à fait normal. Et j'ai vu cela aussi à travers mon père et ma mère. Et j'ai oublié quand même, je pense, il y a beaucoup de Malgaches qui connaissent mon père. Je donne quand même son nom peut-être, il s'appelle Jean de la Croix. Rakutniana Jean de la Croix. Et j'ai vu comme quoi la plupart des serviteurs de Dieu, nous en général, quand on aime le Seigneur, on veut tout faire pour le Seigneur et c'est tout à fait normal. Et une chose, des fois, on met un petit peu de côté la famille. Et là, c'est très grave. Dans un sens où la Bible même le dit que si on ne prend pas soin des siens, on est pire que les infidèles. Et je rends gloire à Dieu déjà au niveau de mes parents. Il a su donc gérer cela. En mettant un certain équilibre. Voilà, en mettant un équilibre. Il a su gérer cela en mettant un équilibre entre le comment on appelle ça, l'œuvre de Dieu et puis la famille. Exact. Et donc ça a été un bon enseignement pour moi. Si bien que quand j'étais arrivé à Mayotte, comme je dis, sans ma femme, ce serait difficile pour moi de penser arriver, surtout qu'à Mayotte, c'est un milieu hostile, dans un sens où 95% des personnes là-bas qui ne sont pas chrétiens. Donc il y a pas mal d'éléments qui font en sorte qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, même on a entendu des témoignages, qui sont retournés là où ils sont. Donc pour dire que ce n'est pas facile. Mais Dieu a mis en place, bien sûr le mariage, c'est vraiment quelque chose de merveilleux que Dieu a mis en place pour que la femme justement puisse aider le mari dans le ministère. Et j'ai beaucoup d'exemples, comme quoi ma femme m'a beaucoup soutenu aussi bien dans les prières, m'a beaucoup soutenu dans les conseils, m'a beaucoup soutenu même, bien sûr, pour s'occuper des enfants, etc. Bien sûr, on dit souvent que c'est la femme, mais c'est le devoir de la femme et de l'homme de s'occuper des enfants. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Et bon, je ne prends juste qu'un des exemples, et je me souviendrai toujours de ça. On était à la plage, on avait notre tout premier bébé arrivé à Mayotte là-bas. Et il y avait des boubous, on appelle ça des boubouilles, parce qu'il y avait des choses qui sortaient là, des boubouilles. Oui, des petits boutons. Voilà, des sur la petits peau. boutons, Oui, voilà. exact. Et puis les gens disent, il faut l'emmener un peu à la plage pour se laver. Arrivé là-bas, vous voyez, pour se sécher un peu. On est arrivé là-bas. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que on a laissé notre voiture, voilà, donc près du bord là. Et des personnes ont ouvert la voiture. Ils ont ouvert la voiture. Et puis, moi-même, j'ai pas remarqué cela, mais c'était ma femme qui a remarqué cela. Elle dit, regarde un peu, ça s'est allumé la voiture, parce que c'était un peu tard quand on est parti là-bas. Et c'est elle qui a couru. Moi aussi, j'ai couru pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Effectivement, il y avait quelqu'un qui a ouvert la porte. Il avait pris des choses dans la voiture et il est parti. Donc moi, en tant qu'homme, je réagis directement, où est-ce qu'il est parti, etc. Quand j'ai vu qu'il était parti, je ne sais plus quoi faire. Tout de suite, j'ai raisonné, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, la police, tout. Mais elle, eh bien voilà, c'est ça qui est bien avec les femmes, elle va aller jusqu'au bout. Elle sort, elle commence à prier. À l'extérieur de la voiture, là, elle commence à prier au nom de Jésus. Moi-même, je dis, waouh, Seigneur, c'est qui cette femme? Voilà, elle commence à prier à l'extérieur, là. Et ce qui s'est passé, il y avait ma portefeuille qui était là aussi, les voleurs ont pris. Et quand elle a prié à l'extérieur de la voiture, il y avait ma portefeuille des buissons là, qui volait des buissons qui tombent sur ses pieds. Moi-même, j'étais dit, waouh! Et je rends gloire à Dieu. Donc ça, c'était un des exemples, tout simplement, comment Dieu nous bénit ensemble. Et puis, en regardant le portefeuille, tout était là, mais sauf ma carte. Et de visite. Voilà, non, pas carte de visite, mais ma carte de résident. Et pour nous, comme nous, on est originaire de Madagascar, c'est très important d'avoir notre carte. Exact. Donc, il manquait la carte. Donc, tout était là, mais il manquait la carte. Donc, je dis, ma femme, il n'y a pas de souci, à mon tour maintenant de prier. Il n'y a pas que les femmes, c'est à moi maintenant de prier pour que Dieu puisse faire en sorte que ça revienne à moi maintenant, ma carte. Elle a fait son devoir. Et ce qui s'est passé, j'ai prié, Seigneur, que tu puisses démontrer ta puissance. Le lendemain, au travail, voilà, quelqu'un est venu au travail en disant, je cherche un bouchi. Un bouchi, c'est malgache à Mayotte. On a trouvé une carte d'un bouchi, là, etc. Et là, cette fois-ci, on a regardé, en fait, c'est ma carte. Donc, pour dire que Dieu nous bénit ensemble. Donc, ça, c'est juste un des exemples. Mais dans plusieurs domaines de notre vie, dans notre ministère, vraiment, je rends gloire à Dieu donc pour ma femme qui est à côté de moi et qui me soutient. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est comme l'être humain ne peut pas tout voir, l'homme ne peut pas tout voir, et que la femme est là justement pour voir là où ce que l'homme ne voit pas forcément, c'est-à-dire qu'elle regarde aux petits détails. Et déjà, on dit
avec le langage des hommes, des êtres humains, on dit l'intuition féminine. Ah, effectivement. Donc, est-ce qu'on peut dire que la femme est, quoi qu'il en soit, utile à l'homme? Ah oui. D'autant plus dans le ministère parce qu'elle voit les détails, les angles en fait, les angles morts que l'homme ne voit pas ou auxquels l'homme ne prête pas attention. Ça, c'est vrai. Effectivement, parce que comme tu l'as bien dit tout à l'heure, ma sœur, la femme a été créée pour être complémentaire avec l'homme. Et ce qui est bien, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu sage aussi. Et quand il a mis la femme à côté de l'homme pour être complémentaire, mais aussi pour l'aider dans tous les domaines, pas forcément le ministère, mais dans tous les domaines. Et je rends gloire à Dieu pour ça, pour cette sagesse de Dieu. Amen. Votre témoignage est tellement merveilleux parce qu'effectivement, il nous montre l'importance de chaque membre d'une famille. Vous nous avez parlé de votre père, vous nous avez parlé de votre mère, de la tante, des enfants. Effectivement, et vous-même qui êtes intervenu dans la vie de votre cousin, de votre et aujourd'hui maintenant, là, vous nous parlez de votre épouse et vous avez utilisé un terme très important, vous avez parlé de modèle. Donc, vous nous dites que vous êtes servi du modèle de vos parents pour pouvoir aujourd'hui vous reposer sur votre épouse pour pouvoir gérer, en tout cas mener à bien cette tâche que le Seigneur vous a donnée. Et vraiment, nous croyons que cet exemple est la preuve vivante que la parole de Dieu, elle est vraie. Lorsqu'il dit « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel », le Seigneur nous prouve au travers de votre exemple que oui, justement, vous avez dit aussi qu'il ne faut pas baisser les bras quand on prie. Parce que quelquefois, on a du mal. Donc vraiment, on voudrait savoir... on voudrait que vous puissiez nous fortifier un peu dans ce sens. Parce que votre tante, par exemple, c'est pas elle qui a emmené son enfant au Seigneur, mais c'est au travers de vous que son enfant est venu à Dieu. Elle a peut-être prié, mais c'est vous que Dieu a utilisé. Effectivement, c'est important qu'on puisse persévérer dans la prière, surtout prier pour nos familles, nos enfants, prier pour toutes nos familles. Et ça fait partie de notre devoir en tant que chrétiens de prier pour nos familles, nos proches. C'est très important, même s'ils sont loin. Et comme je disais, ça a vraiment un impact, tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Et c'est vrai qu'à un moment, Dieu maintenant a voulu que nous puissions passer à Mayotte. Et dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'on va peut-être en parler dans une autre émission, mais Dieu aime beaucoup l'unité du corps de Christ. Déjà, au niveau de la famille, l'unité de la famille, c'est très important vis-à-vis de Dieu. Amen. Et moi, personnellement, j'ai commencé un petit peu le ministère en tant qu'évangéliste à Madagascar. Donc, j'étais évangéliste. On faisait partout, on allait partout, en faisant des projections. Le Seigneur agissait, je rends gloire à Dieu pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est que on réunissait les serviteurs de Dieu. Donc, je travaillais avec d'autres serviteurs de Dieu. Le Seigneur a permis que je puisse avoir un petit journal là-bas, un journal, et puis je faisais aussi des émissions à la radio à l'époque là-bas, et ça a permis que je puisse côtoyer d'autres serviteurs de Dieu. J'étais pas encore pasteur, mais j'étais évangéliste. Est-ce que ça a été facile pour votre épouse? Est-ce que tout de suite elle a adhéré vraiment à cette vision que le Seigneur vous avait donnée? Au fait, d'après ce qu'elle m'a dit, elle-même, elle n'a pas pensé se marier avec un serviteur de Dieu. Ça n'a été pas facile au début, effectivement. Parce qu'à un moment, comme je suis par-ci, par-là, etc., ce n'était pas facile, effectivement, pour elle. Mais je rends gloire à Dieu. Dieu nous forme ensemble. Amen. C'est ensemble que le Saint-Esprit nous forme. Il me forme en même temps, ma femme. Et ce qui est bien, c'est que nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Le Seigneur nous enseigne et on augmente petit à petit. Plus nous connaissons le Seigneur, plus je connais ma femme, et ma femme, plus elle me connaît aussi. Amen. Et plus on avance dans le Seigneur, plus on devient complémentaire. Amen. Quel conseil alors vous donneriez aux pasteurs dont les femmes sont un peu réticentes? Parce qu'on connaît beaucoup d'exemples où les femmes, elles n'arrivent pas vraiment à intégrer cette vision que Dieu a donnée à leur mari. Voilà. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a certainement beaucoup de raisons. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a beaucoup de raisons, ça c'est sûr. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui fait que un homme peut aider sa femme vraiment à intégrer la vision que Dieu lui a donnée? Au fait, ce que je pense, il faut toujours regarder la notice technique. La notice, bien sûr, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand Dieu a créé Adam, comme la sœur a bien expliqué tout à l'heure, il a mis elle comme complément. C'est vraiment un complément. Comme quelqu'un, par exemple,
un corps, nous sommes le corps de Christ. Hein. Absolument. Si par exemple il manque la main ou il manque les pieds ou je ne sais pas, un des membres, Oui. eh bien on dit que cette personne c'est un handicapé, hein, parce qu'il manque un membre. Et je pense que la femme c'est un des membres très importants. Hein. Ça fait partie de l'homme, parce que, comme vous connaissez tous l'histoire, hein, ben, la femme a été tirée de la côte de l'homme même. Donc, ce que je conseille hein, à mes frères, mes sœurs hein, qui sont dans le ministère, ben, surtout mes frères bien sûr, hein, qui sont dans le ministère, eh bien, Dieu est un Dieu sage. Amen. Et s'il a mis en place le mariage, c'est qu'il a un plan merveilleux derrière. Comme je disais au début, c'est quand il y avait ce mariage-là, c'est là que Satan a commencé à faire en sorte qu'il y a une division, il y a des choses dans le jardin d'Éden, parce que justement, le diable n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas que des enfants de Dieu soient unis. Donc il fait tout. Mais une chose, eh bien, on doit, comme la Bible même le dit, hein, l'homme, il représente Christ et la femme représente l'Église. On doit aimer, nous, en tant qu'hommes, on doit aimer notre femme comme Jésus aime l'Église. Amen. Et si on regarde comment Jésus aime l'Église, eh bien, Jésus, il était même allé sur la croix pour ça. Mais il ne pour- force pas. Ah oui, ne force pas. Et moi, j'aime bien aussi ce terme EPA. Hein, c'est quoi un EPA? Être un EPA. Un EPA, c'est être esclave par amour. Alléluia. On aime le Seigneur, mais Waouh, c'est fort, esclave c'est par puissant. amour. Ça. On va l'adapter. Et Dieu veut que nous soyons comme cela. Amen. Et c'est pour ça que j'aimerais encourager tous mes frères dans le ministère. Hein. Dieu nous a donné vraiment une grande puissance, si on peut le dire. Hein. Une opportunité, vraiment, une mine d'or hein, dans notre femme. C'est très important, on doit le comprendre. On doit bien sûr, hein, c'est vrai que les femmes sont plus sensibles hein, et on doit comprendre cela. Des fois, nous les hommes, on dit, ah, nous, ben, c'est nous la tête, etc. Mais bien sûr, Dieu est un Dieu d'ordre. Hein. On doit bien comprendre ça si nous voulons que notre ministère puisse avancer et voir la gloire de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nos sœurs? Parce qu'aujourd'hui, je pense que votre épouse, elle est épanouie dans ce ministère. Est-ce que vous pouvez fortifier nos sœurs en disant de ne pas avoir peur? Parce que quelquefois, le ministère peut faire peur parce que ça nécessite beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup de sacrifices. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous confirmer que votre femme, elle est clairement épanouie dans le ministère à vos côtés? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, hein, vu le programme, c'est vrai que moi, là-bas, à Mayotte, il y a pas mal de choses qu'on fait. Et je me souviens, un jour, elle m'a raconté, c'est elle-même qui me l'a raconté, hein, qu'à un moment, elle avait pleuré. Dans un sens où, des fois, elles se sont un peu lésées un petit peu. Mais ce qui est bien, elle m'en a parlé. Amen. Donc, dans un couple, la communication, c'est très, très important. Moi, je l'aime beaucoup. Ben, j'essaie de, comme j'ai vu comment ont fait mes parents, mon père a essayé de jongler. Et comme elle m'en a parlé, bien sûr, Dieu nous a donné cette sagesse-là. Amen. Et bien, à moi de jongler aussi. Je rends gloire à Dieu. Il y a toute une équipe maintenant là-bas à Mayotte. Il y a des diacres, il y a des anciens, etc. Et ce qui est bien, on partage les tâches. Mais c'est très important la communication au sein du couple. C'est très, très important. Et c'est pour ça que j'encourage mes sœurs. Bien sûr, il faut prier, d'où l'importance de la persévérance dans la prière, comme on a dit tout à l'heure. Parce que quand on prie, bien sûr, le Saint-Esprit va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Le Saint-Esprit va amadouer les cœurs, va faire en sorte que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Hein? Mais le Seigneur bénit à travers cela. Et quand on persévère dans la prière, le Seigneur nous forme à travers de sa parole, bien sûr. Et voilà, il y a cette communication-là qui est très importante. N'hésitez pas à communiquer, à parler, parce que c'est très important qu'on puisse se communiquer dans un couple. Amen. Donc si on comprend, ça ne sera pas forcément évident. Ça se comprend que quelquefois on ait des réticences, mais il faut le dire. Voilà. Il faut vraiment l'exprimer Voilà. pour que l'homme puisse comprendre ce qui se passe. Et donc l'homme aussi doit être à l'écoute de son épouse Très pour important. dire que ce n'est pas des caprices forcément, mais que c'est peut-être un mal-être qu'elle est en train d'exprimer et qu'il faut savoir justement répondre à ce malaise et puis continuer le chemin ensemble. Ouais. Amen. Et que l'homme aussi puisse bien comprendre que le ministère, ça commence dans le foyer. Alléluia. Alléluia. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. N'est-ce pas, servant de Et Dieu? comme je disais, le verset que j'ai pris tout à l'heure, hein, la Bible dit, ben, si on ne s'occupe pas des siens, la Bible dit, nous sommes pires que les infidèles. Donc ça commence dans le foyer, on doit s'occuper de nos enfants, de notre femme, bien sûr, c'est très important. Et on L'œuvre doit de bien Dieu est comprendre ça. merveilleuse. C'est Amen. merveilleux. En tout cas, en vous écoutant, homme de Dieu, nous voyons qu'au travers vraiment des prières, au travers de la persévérance, on peut arriver à tout avec la famille.
parce que quelquefois aussi, on rencontre des personnes qui ont du mal, qui disent, mais oui, moi je parle de Dieu à ma famille, mais ma famille me méprise, ma famille n'arrive pas à accepter, parce qu'ils essaient de voir d'abord ma vie. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces personnes qui n'arrivent pas justement à communiquer Ben, c'est un simple conseil, hein, c'est de continuer à persévérer, à prier. Parce que la Bible dit il y a un moment pour semer, un moment pour récolter, il y a un temps pour toutes choses. Effectivement, j'ai vu ça aussi bien dans la famille de mes parents, dans ma famille. Et je rends gloire à Dieu comment maintenant, au niveau si je parle maintenant de la famille élargie, hein, famille élargie, mes cousins, mes cousines, ma famille aussi bien de mon côté que de côté de ma femme, comment Dieu a touché toute la famille. Et vraiment, c'est un grand privilège. Et c'est que je conseille à tous, hein, de persévérer dans la prière, de continuer à prier, parce que ce que Dieu veut, c'est que nous et nos familles, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. En tout cas, vous avez parlé de communication et j'ai tout de suite envie de rebondir parce que c'est un sujet très important au sein du foyer. Alors, j'ai envie de dire que, par exemple, lorsqu'un homme va au travail, il fait ses 35 heures, il rentre, c'est son travail qu'il a accompli, son job, on va le dire comme ça. Et du coup, la femme n'est pas avec lui quand il va travailler et il rentre à la maison, elle le retrouve à la maison. Lorsque la femme aussi travaille, elle va à son travail et le soir, elle revient et le soir, il se retrouve à la maison. En fait, j'ai envie de comprendre certaines femmes qui se disent ben, l'œuvre de Dieu, c'est un job pour mon mari, c'est son travail. Ça veut dire c'est ses 35 heures. Pour parler comme ici en France, hein, on fait 35 heures le minimum. Ce sont ces 35 heures, donc je ne suis pas obligée de le suivre en fait, parce que c'est son travail. C'est comme s'il allait au travail et le soir il rentrait à la maison. Donc je me mets dans la tête de certaines femmes et j'ai envie de dire que je pense à leur place. Donc il y a certainement dans ce monde des femmes qui pensent comme ça et du coup elles ne comprennent pas la portée de ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un job, c'est une vie. C'est plus qu'un travail, c'est une vie. C'est-à-dire c'est l'homme qui se sacrifie, qui donne son temps, sa famille, ses biens, son argent, tout pour le service de Dieu. Et donc j'ai aussi, donc là j'ai pensé pour la femme, mais j'ai aussi envie de penser pour l'homme. Donc de dire, puisque l'homme comprend sa vision, parce que c'est lui qui la porte à l'intérieur de lui, c'est à lui de la communiquer à la femme. En parlant de communication, c'est à lui de lui faire comprendre, en fait de transmettre la vision. Sa vie en fait à sa femme, parce que c'est avec elle qu'il va vivre sur cette terre. En fait, je fais appel aux responsabilités de chacun et de la femme qui doit comprendre que c'est pas un job, c'est pas un travail, c'est une vie, et de l'homme qui lui a reçu en revanche le mandat, la mission, et c'est à lui en quelque sorte de la transmettre, de l'expliquer avec la sagesse. Bien sûr la prière, de l'expliquer à tout simplement celle qui va faire ce chemin avec lui. Qu'en pensez-vous, pasteur? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, ma sœur. Hein? Effectivement, c'est une vie, c'est pas un job, c'est une vie. Et moi, je suis persuadé, parce que si je regarde la notice technique, quand Dieu appelle une personne, et je pense qu'il ne va pas appeler tout simplement le monsieur, hein, ce sera un appel pour le couple. Il va appeler ensemble. Et pas tout simplement le couple, mais quand ils auront des enfants, ben, ils seront tous dans ce même appel. Exact. Donc ce sera leur vie. Exact. Et tu as tout à fait raison, ma soeur, en disant que c'est le devoir de l'homme de bien expliquer ça à la famille, aux enfants. Parce que c'est un appel global que Dieu fait, parce que c'est un tout. La famille, c'est un tout. Et ce qui est bien, comme le titre de notre émission, eh bien, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Dieu veut que tout le monde sert ensemble l'Éternel, ensemble. C'est un tout, c'est une équipe. Je bénis Dieu, pasteur Manda, parce que j'aime beaucoup, parce que vous mettez beaucoup l'accent sur la responsabilité de l'homme. Quelquefois, la femme a beaucoup été, je veux dire, pointée du doigt en disant, quand on entend les histoires, la femme n'a pas voulu, la femme n'a pas ceci. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu pour le son de cloche que vous nous donnez en disant, l'homme a une grande responsabilité dans cette affaire. Et comme disait la servante de Dieu, je pense qu'en fonction de la façon dont on va mener la chose, vous avez utilisé le terme sagesse, cette femme, elle va pouvoir intégrer
le ministère, intégrer la vision ou pas. Donc vraiment, je bénis vraiment le Seigneur parce que quand on parle de responsabilité, c'est quelque chose de beau aussi. Quand on parle de chef, c'est une responsabilité et c'est quelque chose de très bien. C'est comme des parents qui ont la responsabilité de leurs enfants. Donc, quelquefois, je bénis Dieu parce que là, vous nous montrez au travers de votre témoignage que l'homme, il a cette responsabilité. Vous nous avez dit que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est quelque chose de beau. Il n'y a rien il n'y a pas la force, il n'y a pas de la méchanceté, il n'y a pas vraiment de l'esclavage, mais on parle seulement d'amour. C'est vrai. On parle vraiment d'amour et vraiment je bénis Dieu du fait que vous ayez mis l'accent sur le fait de la responsabilité de l'homme. Effectivement. Ah oui, effectivement, tu as raison, ma sœur. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, hein, le EPA, esclave par amour, hein, on aime Jésus, on aime le Seigneur, on veut servir le Seigneur, mais ça doit être dans le cadre familial ensemble. C'est une équipe. Amen. Chacun connaît sa responsabilité. Et quand chacun connaît sa responsabilité, c'est comme dans un corps, eh bien, le corps est au complet. Et souvent, je le dis, hein, beaucoup de serviteurs de Dieu, malheureusement, ils minimisent un peu cet atout que Dieu nous a donné, qui est notre famille. Aussi bien les enfants, notre femme, c'est un atout très, très précieux, très, très puissant que Dieu a mis en place. Et souvent, on oublie ça. Et c'est ça qui est dommage quelquefois. Heureusement qu'il y a des émissions comme Les couleurs de la vie pour nous rappeler cela. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. 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 Et moi, je bénis Dieu parce que vous rebondissez aussi sur les enfants. Quelquefois, il y a des enfants qui se perdent parce qu'ils ont l'impression que leurs parents veulent leur imposer leur religion. Et bien là, vous nous faites comprendre que même aussi avec les enfants, il faut être sage. Il faut l'emmener avec amour et leur faire comprendre. Très important de les éduquer dans la parole de Dieu. Et je rends gloire à Dieu. Tout à l'heure, je vous ai parlé comme quoi j'ai pu être quand même premier de la classe quand j'étais enfant. Parce que mes parents m'ont éduqué, même à cause de mon problème là. Et c'était redevenu normal après ma tête. Hein. Je rends gloire à Dieu parce qu'ils ont prié tous les jours. Hein. Et je rends gloire à Dieu maintenant avec mon premier fils. Il a 7 ans à l'école. Il est délégué de classe. Et il vient de témoigner il y a quelques temps. Là, il est premier de la classe. Alléluia. Il a 19 de moyenne aussi. Amen. Donc je dis, je rends gloire à Dieu. Hein. Dieu bénit toute la famille ensemble. Hein. Et c'est pour ça que je voulais encourager tous nos frères et sœurs. Eh bien, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est ça, c'est le plan de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit béni et tout le monde a sa place. Aussi bien les enfants, ils ont leur place. Il faut les écouter, les comprendre aussi parce que nous avons été enfants comme eux. Donc, il faudra savoir les écouter, les comprendre aussi. Bien sûr, prier avec persévérance. Ça, c'est très important de continuer à prier pour nos familles. C'est vrai que certains sont sauvés, ils ont reçu Jésus, mais c'est aussi une autre histoire qu'ils puissent garder leur salut. Donc, de continuer toujours à persévérer chaque jour, de prier. La Bible dit que même Job, il priait pour ses enfants. Il intercédait pour ses enfants chaque jour. Donc, c'est très important pour nous de prier pour nos familles parce que, comme je le dis encore, le thème de notre émission, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et pas servir tout simplement, mais bien sûr, monter là-haut. Amen. Objectif, tout le monde là-haut. On prend ensemble le même train. Amen. Arriver, on appelle ça à destination ensemble. Alléluia. C'est le plan de Dieu pour la famille. Amen. Merci Jésus. Merci. En tout cas, c'est sur ces belles paroles, ces encouragements, voilà, cette visée vers la destination finale que nous terminons cette émission. En tout cas, merci Pasteur Manda d'avoir assisté à cette émission évangéliste. Amen. Moi, je voulais simplement dire que ce n'est pas toujours facile, comme l'a dit le pasteur Manda, mais avec la persévérance, on y arrive. Amen. Alléluia. Amen. Et encore merci mes sœurs, merci à toute l'équipe de Gloire TV. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité, merci et nous vous disons à très bientôt. Shalom, bye bye. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Merci Jésus.